Bonjour amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2022. Juillet, ça sent bon les vacances pour certains et pour d'autres, on continue à travailler en attendant peut-être les vacances du mois d'août en fonction de votre situation. Bien, on revient à vous amis poissons, donc on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur textilescheminsdevie@gmail.com. Bien entendu, cette guidance concernera également votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Regardez également votre ascendant et votre signe lunaire pour vous apporter des compléments d'interprétation. Allez, c'est parti pour vous amis poissons. Donc nous allons voir avec l'oracle de la géométrie sacrée quelle est l'influence principale de ce mois de juillet, sachant que ça ne veut pas dire que ça va durer tout le mois de juillet, hein. Mais bon, si c'est une énergie positive, tant mieux, hein. Si c'est une énergie à travailler, eh bien, on va essayer de le faire avec le sourire. Allez, on va voir pour les poissons, signe solaire, ascendant et signe lunaire, l'énergie principale. Et nous avons chakra du plexus solaire. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Ça me parle aussi de vitalité, de forme, d'être en forme, vous voyez, d'une énergie bien sûr solaire, hein, donc vitaminée. Là, durant ce mois de juillet, amis poissons, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un côté très intuitif, hein, vous êtes un signe d'eau, mais d'avoir confiance en votre pouvoir personnel et dans votre volonté d'accéder à ce que vous souhaitez ou de mettre en place les actions nécessaires pour avancer et évoluer sur votre chemin de vie. Hein. C'est aussi se connaître ses failles, connaître ses forces, pour pouvoir composer avec et tirer le meilleur parti de vous-même dans une situation donnée ou par rapport à vos relations aux autres, etc., etc. Ensuite, nous avons la carte Gaïa. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. C'est aussi peut-être trouver ou retrouver votre place au sein d'une communauté, au niveau professionnel, d'avoir conscience de qui vous êtes, de votre richesse intérieure, extérieure, de vos compétences aussi, pour être à votre place au sein d'une relation, au sein de votre famille, avec vos amis ou au niveau professionnel, dans votre milieu professionnel, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Hein. On a vraiment aussi d'être vraiment ancré, ça. Gaïa, moi c'est la terre-mère. On parle toujours, je vous dis souvent, c'est de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Pour vraiment être aligné entre vos ressentis et l'aspect concret de votre vie. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est un équilibre au quotidien. Hein. Donc avec des moments plus faciles que d'autres. On va voir avec Umrazai quelle est l'énergie complémentaire pour ce mois de juillet pour les signes du poisson en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Allez. Alors nous avons la carte universelle, la Terre, la numéro 20. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa fréquence. Oui, il y a une prise de conscience durant ce mois de juillet, j'ai l'impression pour vous, amis poissons. Le jugement, hein, c'est comme une résurrection, c'est une prise de conscience où l'univers vous appelle à vous éveiller ou à vous réveiller, de sortir d'une phase peut-être de monotonie dans votre vie, dans un domaine ou autre. Il y a une prise de conscience pour moi durant ce mois de juillet. Ah oui, résilience et blessure originelle, la numéro 10. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Il y a une prise de conscience, vous voulez que les choses avancent, évoluent,
cette forme de résilience. Alors en fonction des douleurs que vous avez pu traverser, là il est temps de passer un cap au-dessus, ou en tout cas on vous demande de travailler dans ce sens-là, pour retrouver une certaine vitalité, un certain optimisme, une joie de vivre, de reprendre confiance aussi en la vie, hein, pour vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez, pour évoluer, pour passer un cap. En tout cas, la roue tourne, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer durant ce mois de juillet, parce que vous prenez conscience de quelque chose et qu'il est temps de mettre à profit tout cela, hein. Une fois qu'on a pris conscience, et vous voyez en fonction des différents aspects de votre vie comment vous pouvez poser les premières pierres de l'édifice pour vous construire ou reconstruire, pour avancer, évoluer dans une situation donnée. On va aller un peu plus loin avec The Light Seers Tarot. On va voir quels sont les messages complémentaires pour ce mois de juillet pour vous, amis poissons, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, on a de belles énergies. J'ai cette notion aussi, ce ressenti, énergie d'éveil, de voir les choses autrement. Ouais, une prise de conscience par rapport à une situation, par rapport à... Mais même, ça peut être un éveil spirituel tout simplement, hein. Comme si vous alliez voir les choses autrement. On va voir avec le tarot. Allez. Oui. Poser un cadre, se structurer. Ah ouais. Peut-être pour canaliser, hein, les angoisses, être... Oh, il y a des blessures, oui. Transcender, résilience, hein, les blessures du passé, pour retrouver un équilibre, faire face à ces démons intérieurs, mais aussi prendre en compte... Tiens, je l'évoquais tout à l'heure, hein, prendre en compte ses failles, vous savez, sa partie sombre et composée avec, pour accéder à la lumière, au côté lumineux, hein, de votre être, hein, et d'avancer avec beaucoup plus de confiance, sereinement. Ou comme j'ai dit, hein, il y a une prise de conscience pour vous, amis poissons, ouais, pour arrêter avec tout ce qui est tracas et ne pas insister dans une situation donnée. Peut-être que vous vous obstinez par rapport à quelque chose dans votre vie, ouais, vous éloignez de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et vous le sentez, comme j'ai dit, vous êtes un signe intuitif, ami poisson, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez modifier dans votre vie, mais parfois sortir de sa zone de confort ou provoquer les changements nécessaires, hein, pour notre bien-être peut s'avérer compliqué. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain. Je vous rassure, hein, voilà, c'est même moi, enfin je veux dire, on travaille tous là-dessus et on fait de notre mieux au quotidien. Mais on a cette énergie de l'empereur, de trouver une autre stabilité. Ce qui est intéressant en diagonale, là, c'est qu'on voit ce chevalier de pentacle qui avance en plus pieds nus, bien connecté à la terre, vous voyez, bien ancré, hein. Il est sûr de lui, il est confiant, il avance doucement mais sûrement. Donc on fait preuve de stratégie, on analyse, de pragmatisme. On se relie avec cet as de bâton, hein, qui est magnifiquement illustré. Comme je le disais, il y a une prise de conscience, il y a une révélation qui vient à vous, ou il y a un déclic qui se provoque en vous. Et là, vous savez que vous devez vous y prendre autrement. Par rapport à des blessures du passé, hein, donc les blessures originelles, bien sûr. Alors c'est peut-être une ancienne blessure qui ressurgit, hein, qui agit sur votre mental, donc du coup vous êtes moins connecté à votre côté intuitif, ce qui vous empêche de vous connecter à votre intuition ou à vos ressentis, hein. Vous savez, l'émotionnel et l'intuition parfois, hein, c'est assez compliqué. Cependant, à partir du moment où il y a l'ancrage fait partie, aide justement à être plus intuitif aussi. C'est le paradoxe, hein, ça ne veut pas dire que voilà, on est toujours dans nos rêveries, etc. L'ancrage, le corps est intuitif, tout est intuition. Mais on est incarné sur Terre et donc justement il faut être réaliste, on compose avec nos limites terriennes si j'ose dire, et notre cœur, notre âme est là pour nous guider. Seulement s'il est blessé, il a du mal à nous envoyer les messages, hein, et c'est pas toujours évident, donc il y a peut-être un travail à effectuer sur ça. Alors, donc vous pouvez travailler sur le chakra solaire pour reprendre confiance en vous, hein, pour reprendre, voilà, et puis retrouver cette volonté d'agir, hein, de vous sortir soit d'une situation bloquée, d'accord, alors pas tout d'un coup, c'est pas évident, bien sûr, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, c'est un travail au quotidien,
Mais on a une belle énergie avec ce page de bâton, une passion retrouvée, quelque chose qui va vous sortir d'une angoisse. Vous voyez, cette carte-là, elle est entourée de 2 cartes de confiance, d'énergie positive, d'optimisme. Il y a un coup de main, soit c'est une aide extérieure, soit c'est une personne avec l'empereur, quelqu'un qui est habilité, qui est compétent en la matière pour vous apporter l'aide nécessaire. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui se présente à vous, qui va vous permettre, qui va vous soulager et qui va vous permettre de retrouver confiance. Bien sûr, avec ce 6 de pentacle, hein, donner et recevoir, on le sait. Mais j'ai cette sensation-là pour vous que justement, on va vous donner un coup de main, puisque je vois l'empereur à côté, et qui va vous permettre justement d'avancer, peut-être d'apaiser une source d'angoisse, que ce soit lié au relationnel, au professionnel ou autre. Ah, parce qu'on a 2 fois les épées, il y a quelque... Mais c'est pareil, vous allez passer à autre chose, tourner le dos à quelque chose, ne plus insister, puisqu'en dos on a cette 6 d'épée. Bien sûr, le personnage part à contre-cœur quelque part, on voit, il est triste. Cependant, vous savez au fond de vous que c'est nécessaire. Vous devez vous libérer de quelque chose et vous le savez. Vous en prenez conscience durant ce mois de juillet et je pense que vous allez soit demander l'aide aux personnes compétentes ou aux services compétents, on va dire, soit vous allez employer les techniques que vous connaissez, vous retroussez les manches pour faire le nécessaire. Hein. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna quels sont les autres messages vous concernant Amis Poissons pour ce mois de juillet. Mais oui, vous pouvez être fiers de vous parce que ces énergies-là vous encouragent à tout cela et vous en sortirez grandi, hein, avec une certaine fierté bien placée. Hein. Allez, pour les poissons, pour ce mois de juillet, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. On a des phases comme ça, hein, mais vous êtes soutenu. Hein. Moi, j'ai l'impression que oui, il y a du soutien. Lâcher prise, oui, on l'a. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'empereur. L'empereur est très stratège aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il a un côté très carré. Cependant, ne tombez pas dans l'autre extrême d'être trop rigide hein, par rapport à une situation donnée. Ensuite, oh, la passion. Ah oui, d'accord, je vais voir le reste. Le couple, ouais. Peut-être que vous insistez dans une relation, vous avez un excès de... Vous vivez une relation intense et vous vous rendez compte, c'est un exemple, hein, que votre partenaire n'a pas des émotions aussi intenses que les vôtres. Et ça peut vous blesser. Peut-être une discussion, lâcher prise, où vous êtes dans l'attente de quelque chose, de retrouver une passion. On la retrouve avec ce page de bâton. Hein. Une passion. Vous savez, on a des phases de vie comme ça où il y a une certaine routine, une certaine monotonie, on n'a plus envie de rien, on ne comprend pas, il n'y a plus rien qui nous inspire. Et là, ouais, il y a une forme d'impatience. Peut-être prendre de la hauteur. Annonce communication, vous voyez, comme je dis, hein, on va vous soutenir. Rassurez-vous. Alors, je dis pas qu'il faut être dans l'attente. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Hein, que ça va attendre. Ouais, le sablier. Là, ouais, le temps d'attendre. Comme je disais, ça se travaille avec le temps. Hein, tout ce qui est addiction, sortir d'une zone de... Bon. La loyauté. Oui, soyez fidèle et loyal en vous-même. Ah, immobilité. Ouais, vous avez du mal à avancer. Hein. Vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a une volonté d'avancer, mais... quelque chose vous retient. Et on a encore le... Et vous voyez, dans cette ligne-là, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, en tout cas, où on vous demande d'avoir confiance. Prudence, ouais. Vous êtes peut-être dans une prudence, une méfiance excessive, parce que vous avez été échaudé. Peut-être qu'on veut vous apporter de l'aide, mais du coup, vous la refusez. L'eau, émotion, vous voyez, on a encore la circulation des énergies. Retrouver une fluidité énergétique. Ouais, ouais. On est dans des énergies comme ça de ne pas non plus vouloir tout contrôler absolument. On ne peut pas tout contrôler, surtout les émotions des autres. On est bien d'accord. Cependant, là, dans cette ligne-là, verticale, il
il y a de la communication, il y a une personne qui a envie de vous apporter cette aide-là. Et peut-être que vous ne la voyez pas. D'accord? Ensuite, ce que je vois, faites preuve de patience. Avancez pas à pas. Hein, donc là, avec le chevalier de Pentacle. Même si aujourd'hui ça vous semble compliqué, vous vous sentez dans une impasse par rapport à une situation donnée, petit à petit. Donc essayez d'utiliser votre temps au mieux, si vous pouvez prendre quelques jours, ou essayer d'avoir des occupations qui vous font penser à autre chose, parce qu'il y a une forme de méfiance, il y a quelque chose... j'ai le mot surprotection qui me vient à l'esprit. Il y a une forme comme ça de crainte, de peur, peut-être de vous livrer hein, dans votre couple. Hein, c'est une des interprétations possibles. Mais j'ai le message qu'on m'envoie, c'est retrouver une unicité avec soi-même pour pouvoir être au mieux dans ces différentes relations. Et pour pouvoir ouvrir la communication et recevoir les cadeaux en retour. Ça peut être un cadeau de l'univers, tout simplement, une synchronicité, un déblocage soudain. Après une période d'attente assez compliquée. C'est pour ça qu'on a ce côté, la passion, mais dans le côté excès, un petit peu trop intense. Ouais. Pour moi, vous êtes dans une attente pénible. C'est pour ça qu'on vous demande en carte centrale. Pourtant, vous, les poissons, un signe d'eau, vous avez tendance à vous laisser porter par le flot, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Alors que des belles choses hein, se présentent à vous. Hein. Et parfois, oui, il faut essayer de canaliser au mieux son mental. On va voir le côté relationnel et ou sentimental, si ça ressort. Vous savez que les énergies, parfois on veut avoir des questions par rapport à un domaine donné. Et en fait, il faut qu'on travaille sur toute autre chose pour pouvoir débloquer justement le domaine qu'on souhaite. Hein. Souvent, moi, c'est ce que je dis dans mes consultations. C'est attention, alors surtout le domaine sentimental, c'est très particulier. Donc, moi, je dis toujours, il faut être bien avec soi-même. Hein. Après, ça ne veut pas dire qu'on résout tout, mais c'est déjà une base. Parce que les émotions des autres, on ne peut pas les contrôler. Et les sentiments, encore moins. Donc, vous, déjà, d'être en phase avec vous-même. Et après, le reste, c'est un travail à petit. Et voilà. Allez, avec le Easy Love, pardon, nous avons se renseigner sur les faits. Oui, attention, hein, se renseigner sur les faits, normal. Prendre du recul. Vous voyez, c'est prendre du recul, ne pas chercher. Je prends un exemple tout bête, vous avez rencontré quelqu'un, c'est oh là là, une émotion intense, et puis vous attendez un appel, vous vérifiez votre téléphone toutes les 5 minutes. Lâche prise. Protection, alors on a la licorne, on a la protection, vous voyez, oh, la protection, ensuite on a, soirée festive en train, oui, lâchez prise, prenez du bon temps, amusez-vous, jusqu'à présent vous avez vécu sans cette personne, hein, je prends toujours cet exemple-là pour imaginer mon ressenti, continuez, et si la personne est faite pour vous, bien sûr on souhaiterait, mais on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Et là, du coup, je reviens sur l'empereur. Oui, il y a un cadre, mais à ne pas chercher à tout contrôler. Surtout dans, oui. La clé, vous allez trouver la solution. Il y a quelque chose qui va... Vous voyez, après un contretemps, vous allez vous libérer de quelque chose, début d'une relation. Il y a le début d'une relation. Alors, ça peut être une relation sentimentale, si vous êtes célibataire, ou un regain de fougue dans votre relation existante, ou début d'une relation qui va vous permettre de vous libérer, d'avancer, d'évoluer. Donc ça peut être amical ou professionnel, un partenariat professionnel qui va vous permettre, ou vous allez sympathiser avec un collègue qui va vous permettre de voir les choses autrement. L'union, voyez, alors fidèle à vous-même, il y a aussi une union. Alors c'est soit amical, hein, soit d'ordre sentimental. Donc on a de belles énergies, mes poissons. Dévoilez-vous. Oui, on avait cette forme de méfiance et là on dit... Soyez authentique. Là, je veux dire, ça, c'est dans toutes les relations. Les personnes doivent nous apprécier tels que nous sommes, comme nous, on le fait. Et ça se fait naturellement. Bien entendu, on peut penser différemment et pourtant bien s'entendre avec les autres aussi. Hein. C'est toute cette alchimie. Après, c'est à vous de voir. Mais
Plus vous êtes authentique avec vous-même, mieux ça se passera. Parce que sinon, au bout d'un moment, la personne peut avoir l'impression d'avoir été trompée, trahie, etc. Alors que vous, à la base, vous voyez, ne cherchez pas à être avec quelqu'un d'autre. Ah, porte close, oui. Vous fermez, hein. Vous voyez, votre côté mental, vous fermez les opportunités. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais libérez-vous de quelque chose. Ouais, on a la chouette. Donc, on a des bonnes nouvelles. Ok. On n'a qu'une carte, hein, dite négative. Moi, je dis limitante, hein, parce que ce sont des challenges. Ouais, c'est où vous avez du mal à accepter les cadeaux. Ça, souvent, c'est vrai, hein, surtout les personnes empathiques, si vous reconnaissez là-dedans. On donne, mais à recevoir, on n'aime pas. Donc ça, c'est un travail sur soi. Et ouais, vous êtes méfiant parce que justement, j'ai l'impression que vous avez peur qu'on vous mente, que vous avez perdu une certaine confiance en vous. Dans votre capacité peut-être à avoir les beaux parleurs ou de ne pas reconnaître la malhonnêteté, hein, peu importe, dans vos relations. Seulement là, on vous demande d'avoir un regard pragmatique, sans chercher la petite bête, bien entendu, d'être vraiment juste, d'accord, hein, pour avoir une forme de lâcher prise, de prendre du recul, ne pas chercher à forcer, entre guillemets, le destin, hein, puisque de toute façon vous êtes protégé, alors soit c'est dans votre relation de couple ou dans la nouvelle relation que vous allez avoir ou qui va être relancée, mais il y a une protection, vous êtes accompagné. D'accord, en tout cas, profitez, essayez de, justement pour provoquer des opportunités, des échanges harmonieux, pour pouvoir peut-être trouver des solutions si vous avez une problématique, quelle qu'elle soit, pour ouvrir les portes, hein, aussi pour ouvrir votre conscience, pour lâcher prise et vraiment laisser votre côté intuitif émerger, faire équipe avec votre mental et soyez authentique. Si vous avez quelque chose à dire, ne soyez pas dans la retenue. Avancez, certes. Alors, il y a une certaine forme de prudence avec ce cavalier de pentacle. Enfin, non, pas prudence, parce que pour moi, dans ce jeu, il avance avec confiance. Donc, il sait qui il est, et comme j'ai dit, il marche pieds nus. Donc, il a bien conscience de qui il est. Il n'hésite pas à descendre de son cheval, parce qu'il a l'énergie pour. Hein. Donc, ouais, c'est plus le côté... soyez vous-même, et la personne vous acceptera tel que vous êtes, ou même... Si vous cherchez un contrat de travail, par exemple, si vous avez les compétences nécessaires, ils vous prennent. Si ils estiment que non, ok, mais ne vous remettez pas en question. Et en plus, vous avez de bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein, donc, je l'ai vu depuis tout à l'heure. Et le côté intuitif qui va ressurgir à vous d'effectuer un travail au quotidien sur vous-même pour vous permettre de vous reconnecter justement à vos sensations extrasensorielles. Allez, on va terminer avec une petite carte message de vos anges, amis poissons. Ouais, c'est des phases, hein, c'est sûr. Hein, je sais que c'est pas toujours évident. Après, il y a des bonnes choses qui arrivent à vous. J'ai l'impression qu'on cherche à vous aider et que... Ouais, il y a des petites choses qui vont se débloquer et ça va vous permettre... De toute façon, on a une énergie très solaire, très lumineuse. Ça tombe bien, hein, c'est l'été. Allez, message des anges pour les poissons en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et nous avons... Oh, regardez, le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles? Oh, j'aime bien ça. Alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi, ne te limite pas, s'il te plaît. Ouais, retrouvez cet optimisme en vous pour vous reconnecter. Prête attention aux synchronicités. Vous voyez le côté intuitif? Oui, pour vous reconnecter à vos ressentis, pour être en phase avec vous-même dans votre incarnation et pour avancer et évoluer. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous apportera des messages éclairés pour vous permettre d'avancer, d'évoluer sur votre chemin de vie. Prenez soin de vous et passez un excellent mois. À bientôt!